Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la leçon de poésie qui s'intitule L'école. Parmi les objectifs qu'on doit atteindre à la fin de cette séance, apprendre à reconnaître une structure poétique, comprendre l'écriture poétique avec ses rimes et strophes, enrichir son vocabulaire pour décrire un environnement proche, et finalement bien lire le poème à voix haute et le restituer. Maintenant, on définit qu'est-ce qu'un poème, car on sait bien que le poème est différent d'un texte en prose, comme l'histoire bien sûr. Voilà, donc un poème est un texte écrit pour exprimer et donner de l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que le poète écrit en s'exprimant ses sentiments. Et parmi ces sentiments, nous avons la tristesse, l'amour, l'émerveillement, le regret, la joie, la surprise, etc. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sentiments. On passe à l'étude formelle maintenant du poème, c'est-à-dire les caractéristiques d'un poème. Alors nous avons la strophe. Quand on divise le poème en parties, alors cette partie-là s'appelle une strophe. Par contre, un texte en prose, comme l'histoire, il contient bien sûr des paragraphes et non pas des strophes. En ce qui concerne les vers, ce sont des lignes, des mots dans chaque strophe. Chaque ligne s'appelle un vers. Alors je m'arrête là pour vous expliquer plus ou moins que ces vers ne sont pas des phrases, car on peut avoir une phrase découpée en deux vers ou deux lignes. C'est-à-dire les lignes n'ont rien à voir avec les phrases. Pour le rythme, c'est ce qui distingue un poème d'un texte ordinaire, c'est-à-dire la prose. Lors de la lecture d'un poème, on sent un rythme. Grâce à quoi? Grâce au nombre des syllabes dans chaque vers. Parce que quand on lit un poème, on peut faire un découpage syllabique. C'est-à-dire combien on a par exemple de syllabes dans chaque vers. Et ce nombre de syllabes donne un certain rythme. Aussi la répétition de quelques sons. Et ces sons sont nommés des rimes. On va voir ça au fur et à mesure. Alors cela donne bien sûr un rythme ou une musicalité si on veut dire. Et souvent on appelle le poème une chanson. Puisqu'il y a un rythme, il y a une musicalité, automatiquement on peut dire que le poème est une chanson. Voilà. Alors voilà le poème devant vous. Le titre, l'école. Donc je vais lire le poème. Vous allez suivre avec moi. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent, un grand magasin, une école, et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le jour, dans les marronniers de la cour. Mon cœur qui bat est là. Alors en bas, on a le nom du poète qui s'appelle Jacques Charpentreau. Alors, qui est Jacques Charpentreau? C'est un écrivain, bien sûr. Alors, il est né en 1928. Il est français, bien sûr. Alors, sa profession, c'est un professeur du français, en même temps un écrivain. Et il a écrit une trentaine de recueils de poésie, c'est-à-dire il a écrit plusieurs extraits de poèmes, aussi des contes, des nouvelles, c'est-à-dire des histoires, des essais et des dictionnaires. Voilà, donc retournons à notre extrait de poème. Donc je recommence la lecture pour passer à l'explication, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous dit le poète à travers son poème. Donc je commence la lecture. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent, un grand magasin, une école, et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le jour, dans les marronniers de la cour. Mon cœur qui bat, est là. Alors, dès la première lecture, la deuxième lecture de ce poème, on peut dire que le poète, ou le poème plus ou moins, parle de l'enfance.
et de la rentrée scolaire. Il met l'accent aussi sur la représentation de l'écolier quand il est à l'école. En plus, on a une petite description dans la première partie et même la deuxième de l'endroit où il s'installe, c'est-à-dire le poète ou l'écolier. Alors, nous remarquons que le poème se constitue aussi de deux parties qu'on appelle des strophes et on a déjà évoqué ça quand j'étais en train de vous expliquer les caractéristiques du poème. Alors on voit qu'à la fin de chaque strophe, les vers, nous avons et puis mon cœur qui bat, tout bas, sont répétés. À la dernière strophe aussi, mon cœur qui bat est là. Alors ce changement montre l'attachement du poète à son école. C'est là qu'est son cœur. Et puis mon cœur aussi, l'expression ou le vers et puis mon cœur fait penser à la suite de l'expression il y a. Alors son cœur est dans la ville, dans le quartier, dans la rue. Alors l'expression mon cœur qui bat est répétée dans l'extrait. Cela montre que son cœur est bien vivant, mais qu'il bat tout bas, car c'est à l'école qu'il battra vraiment. Alors ça démontre les sentiments qu'il ressent, bien sûr. Voilà. Donc, et il montre aussi, ça montre aussi l'amour envers son école et la rue où il habite. Alors là, je vous ai proposé quelques mots qui paraissent difficiles, plus ou moins. Alors, je vous ai choisi le mot les marronniers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les marronniers? Alors, les marronniers, ce sont les arbres ou, oui, les arbres qui donnent le fruit du marron. Alors, voilà le marron devant vous. Alors, souvent, on trouve les marronniers dans la cour de l'école. Alors, la troisième photo montre la chute d'un marronnier dans une école. Voilà. Alors, des gens qui s'affolent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Regardez les photos. On a ici des gens qui perdent la tête sous l'effet d'une émotion. Ils sont trop excités à tel point ils perdent la tête. Alors, regardez le poème. Donc, on a dit que le poème contient 2 strophes. Alors, je vous pose la question, puisque le poème contient 2 parties, c'est-à-dire 2 strophes. Alors, combien y a-t-il de vers dans chaque strophe? Alors, on a déjà dit que le vers, c'est la ligne dans le poème. Alors, dans notre rue, c'est déjà un vers. Il y a des autos, le deuxième vers. Des gens qui s'affolent, le troisième vers. Un grand magasin, une école, le quatrième vers. Et puis mon cœur qui bat, le cinquième vers. Tout bas, c'est le sixième vers. Donc on a combien de vers dans la première strophe? On a 6 vers. Alors dans cette école, il y a le premier vers dans la deuxième strophe. Des oiseaux chantant tout le jour, le deuxième vers. Dans les marronniers de la cour, le troisième vers. Mon cœur qui bat, c'est le quatrième vers. Et le cinquième vers est là. Alors, donc, dans la première strophe, nous avons 6 vers. Et dans la deuxième strophe, nous avons 5 vers. Alors ici, on va parler un petit peu des rimes. Alors, la rime, c'est le son qui se répète à la fin de chaque vers. Le son qui se répète à la fin de chaque vers. Alors je vais relire le poème qui est à gauche. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent, un grand magasin, une école. Alors regardez ici, quel est le son qui se répète dans les vers que je viens de lire? Alors, des gens qui s'affolent, un grand magasin, une école.
Alors nous avons le verbe s'affoler et le nom école. Alors s'affole, école. Nous avons ol, ol. Alors le son qui se répète c'est ol, ol. S'affole, école. Alors nous avons ici le son A, c'est le premier son, c'est ol, le son A. Alors s'affole, ol, A, école, A. Ou ol, A. Et puis mon cœur qui bat, tout bas. Regardez ici. Alors, dans ces derniers verbes, nous avons bas et bas. Bas, c'est le verbe battre. Et le dernier bas, c'est en bas, c'est la position. C'est la position de la chose. Alors, on a bas et bas. Alors, deux sons qui se répètent. On a deux rimes ici qui se répètent. Et la rime, donc la deuxième rime, c'est B. Alors, A, B, B. Quand vous voyez ici à droite, s'affole, école. Donc A, bas, bas. Donc devant bas, bas, nous avons B, B. C'est juste pour mentionner les rimes ou la position des rimes ici. Nous avons des rimes qui sont plates. D'accord? Plate, s'affole, école. Donc A, bas, bas, B, B. Alors pour la deuxième strophe, dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le jour dans les marronniers de la cour. Donc regardez ici, on a deux sons qui se répètent aussi dans le deuxième vers, le troisième vers. Donc jour, cour. Donc our. Je continue la lecture. Mon cœur qui bat est là. Donc bat, là. Donc A. Nous avons le son A qui se répète ici. Donc, ce sont donc les rimes B. Alors, nous avons la même chose ici, des rimes plates. Ça s'appelle des rimes plates. Quand on a la rime, les deux rimes, les mêmes rimes qui se répètent, qui sont suivies, soit on les appelle des rimes suivies, soit on les appelle des rimes plates. Voilà, donc folle ou ol pour sa folle. École, donc AA pour le verbe battre et bas, donc baba, donc bébé. Alors AA, bébé, ce sont des rimes plates. La même chose pour la deuxième strophe, jour, cours, bas, là, donc AA, bébé, donc ce sont des rimes plates. Là, je vous ai sélectionné ou je vous ai nommé chaque partie du poème. Du côté forme bien sûr. Alors le titre, on a le titre, nous avons la partie qu'on a nommée strophe. Alors la ligne dans un poème s'appelle un vers. Le dernier son qui se répète c'est la rime et finalement le nom du poète. Voilà donc pour garder l'idée générale du poème, c'est-à-dire ce qu'on a compris de cet extrait. Qu'est-ce qu'on a retenu? Alors le poète ici met l'accent dans son poème sur la représentation de l'écolier à l'école, ses sentiments qu'il ressente, surtout le moment de la rentrée, puisque l'élève découvre au début de l'année sa nouvelle classe, ses camarades. Alors on peut dire que le poète avoue ses sentiments d'affolement, de joie, en décrivant la rue où se situe l'école dont il parle. J'espère que vous allez lire et relire plusieurs fois ce poème. Si vous voulez, vous pouvez même l'apprendre par cœur en suivant un certain rythme. Alors vous allez faire comme si vous allez chanter. Comme ça, vous allez l'apprendre par cœur facilement. Et je vous dis merci, à bientôt. À la prochaine.